Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La réunion principale de ce mardi 8 juillet se dispute sur l'hippodrome de Chantilly, un quintet plus top 5 Génibet réservé aux 3 ans. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des informations et des coups de cœur à vous transmettre tout en sachant que les interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com pour vous aider à établir vos jeux. N'hésitez pas non plus à liker ce programme, le partager, vous le savez, sur nos réseaux sociaux. Donc pour ce prix de Roi Soleil à Chantilly, j'aime beaucoup le numéro 5, Gérard Terbrock, un cheval qui se montre régulier depuis plusieurs semaines. J'ai bien aimé sa fin de course dans le quintet prix du Nabob, dernièrement à Longchamp, où il a pris la deuxième place. Une performance qui l'autorise ici à jouer la victoire, c'est le numéro 5, Gérard Terbrock. On lui posera le numéro 2, Chintrad, qui a également participé à ce prix du Nabob, s'est classé en 5e après avoir versé sur sa gauche pour finir. Il aurait terminé plus près en restant droit dans la phase finale. Auparavant, il avait ouvert son palmarès à Évreux. C'est une bonne chance également. Le numéro 1, Ziggy Star, a couru 5 fois en 2025, résultat 5 podiums, dont 2 succès. Deuxième notamment du quintet prix Benjamin Boutin à Compiègne début juin. Sa chance est également prépondérante malgré le top weight. Le numéro 9, c'est Ifrektafall. Ifrektafall qui affiche 3 podiums en autant de sorties en cette année 2025. Le problème la concernant, c'est qu'elle n'a pas été revue depuis sa prestation du 17 avril dans un handicap. C'est une course de rentrée, mais à mon avis, elle peut bien faire d'entrée de jeu. Le numéro 8 dans cette épreuve, Seona qui fait preuve également de constance. J'ai bien aimé sa 4e place obtenue dans le quintet prix Benjamin Boutin. C'était une prestation intéressante, d'autant que ce jour-là, elle est allée devant et s'est montrée courageuse. C'est une concurrente qui a un bon numéro dans les stalles et elle mérite crédit. Attention également numéro 6, Kelché qui compte 3 podiums pour autant de sorties publiques, qui est présenté par l'incontournable Francis-Henri Craffard. Les bémols le concernant, c'est que le cheval effectue ici ses débuts dans les handicaps. Le manque d'expérience va jouer contre lui. Ajoutez à cela que c'est une course de rentrée après castration. Donc numéro 6, Kelché, il y a du pour, il y a du contre, mais difficile de faire sans lui. Le numéro 10 dans cette épreuve, Miss Angel, avait bien gagné au Croisier-la-Roche au mois d'avril. Depuis, elle a gagné également une course à réclamer à Compiègne. Cette fois-ci, l'opposition est plus relevée, mais vu son degré de forme actuel, il serait imprudent de l'écarter. J'ai fait une place également au numéro 4, Libyan Knight, qui est toujours à la recherche d'une première victoire, mais en 8 courses courues, ce numéro 4 a signé 5 podiums. C'est un cheval qui, de surcroît, a été supplémenté par son entourage pour participer à cette course. Autant de signes et de paramètres qui inclinent à une certaine méfiance. En cas de partant, j'ai retenu le numéro 16 dans cette épreuve. Résumé chiffré, 5, 2, 1 et 9. Devant le 8, le 6, le 10 et le 4. Ça c'est pour le quintet de ce mardi 8 juillet sur les programmes de Chantilly. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes infos et coups de cœur pour la journée de ce mardi 8 juillet. Concernant tout d'abord Chantilly, dans l'épreuve d'ouverture, je pense que le 101 Valise va s'imposer. Le cheval a effectué de bons débuts, deuxième sur cette piste cantilienne. À mon avis, ici, l'occasion lui est donnée d'ouvrir son palmarès. On posera principalement le numéro 3, Vichosa, qui a également bien débuté. Elle s'est classée 3e pour ses premiers pas publics. La première, le 101 et le 103. Dans la 3e, le 302 Bercastle dispose d'une belle chance théorique. Un cheval qui, vous le savez sans doute, avait remporté l'Easter Race à l'âge de 3 ans. Dans cette épreuve, il convient de lui opposer les compagnons d'entraînement, les protégés d'Andreas Schutz, à savoir le numéro 6 Monty, confirmé à ce niveau et toujours un gant du haut de ses 10 ans, et le numéro 3 dans cette épreuve, qui effectue une course de rentrée mais qui reste sur une victoire obtenue au mois de janvier. Donc attention également ce numéro 3 qui dépend du même entraînement que le numéro 6 Monty. 3e course, 302, 6 et 3. Saint-Malo, la Réunion 3. Dans la deuxième, j'ai pu discuter avec Kevin Etwakli qui présente le 107 Lancelot de Bélève. C'est une course visée, un objectif. Le cheval est confirmé autre montée, il est dur à l'effort, c'est un excellent droitier. Il présente ici de solo de garantie, sauf incident, il va lutter pour les premières places. On lui posera principalement le numéro 9, Carnet de voyage, qui collectionne les bons résultats autre montée depuis plusieurs semaines. Et le numéro 6 également, Comète de Val. Attention à Comète de Val, qui revient entre montées. Ses 2 dernières sorties dans la discipline avaient été couronnées de succès, de surcroît à pareille époque l'an dernier. Donc mes choix préférentiels dans la deuxième,
le 7, le 9 et le 6 pour Saint-Malo, réunion 3. Toujours à Saint-Malo, j'ai pu discuter avec Arnaud Hubert. Il aura 4 partants au cours de cette réunion malouine. Sa meilleure chance, m'a-t-il indiqué, reste le 508 Kirella, une jument somme toute assez régulière qui devrait une nouvelle fois être dans le coup. On lui posera principalement le numéro 13. C'est Calista Douel qui vient de se classer deuxième à Nancy, preuve de sa bonne forme. Et attention également au numéro 11, Quechua. Théo Radoum, on l'avait présenté comme une bonne jument. Elle lui avait d'ailleurs donné raison en s'imposant avec la manière, vous l'avez bien fini au mois de mai, sur les programmes de Cholet, une fin de course séduisante. Si elle répète cette valeur et si la course est rythmée, elle devrait pouvoir se mettre en évidence. Cinquième course, 8, 11, 13 dans l'ordre du programme pour Saint-Malo, réunion 3. Concernant la réunion disputée hier en réunion 4, réunion 4, oui c'est ça. Christophe Depoit effectue un déplacement ambitieux, même si il est désormais stationné pour le meeting d'été à Cagnes-sur-Mer, où il a délégué une vingtaine de ses pensionnaires, pardon. Le 201, c'est Joy Star de Niro. Le cheval est en forme, il vient de bien faire sur les programmes de Reims en 1,13 et fraction. Le cheval est un bon droitier, il va aller en tête et elle peut les emmener loin d'après son mentor, le 201. Joe Star de Niro. Il n'est pas négatif non plus avec le 301 Knofact qui sera plaqué des 4 pieds. Le cheval est bien, il l'estime en léger retard de gain. Ça doit suffire ici pour se mettre en évidence. Donc les deux protégés de Christophe Depoit à suivre à mon avis. Le 201, le 301 à hier en réunion 4. Petit mot également sur Galante Carrel. Pascal Maurice Manceau qui est basé dans le sud-ouest effectue un déplacement dans le sud-est avec ce Galante Carrel, un cheval qui avait bien gagné à Toulouse lors de son avant-dernière sortie. C'est un bon droitier, il est en forme et dans ce lot. Il doit pouvoir également jouer les premières places. Ça c'est la 8e. Concernant, pardon, c'est la 5e, le 508 Galante Carrel, concernant PM Manceau. Voilà pour les différentes informations de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.